troisième instruction. De peur que vous ne vous trompiez sur ce que le sens exact de ce que je vous ai dit, je n'exclus pas du tout que quelqu'un, les prêtres ouvriers en particulier, je pense à ceux-là, et d'autres, gagnent leur vie pour partager la condition humaine dans une intention apostolique, pour témoigner l'amour du Christ de toutes les façons possibles, et pour partager la condition humaine et montrer qu'ils partagent la condition humaine de toutes les façons possibles. Ça peut relever de la folie de la charité, et je fais plus que de respecter ça, mais c'est pas mon sujet, et il faut justement respecter la folie de la charité et ne pas l'imposer au nom d'une exigence universelle. Quant à la notion de travail proprement dit, attention, ne nous trompons pas. Ceux qui font vœu de pauvreté, alors, au sens où je l'ai entendu de ne pas gagner leur vie, travaillent. Ils travaillent physiquement, comme les trappistes par exemple, qui travaillent, ou intellectuellement, alors, comme les dominicains, soit, on peut discuter, savoir si ça a valeur de travail, je suis prêt à accepter la question. Mais en tous les cas, la notion de travail n'est pas récusée du tout. Ce qui est récusé, c'est la notion de gagner sa vie. Il faut bien comprendre. Et alors, évidemment, s'autoriser du fait qu'on ne gagne pas sa vie pour ne pas travailler, c'est une faute grave et une caricature de la vie religieuse, si ça est. Mais enfin, qu'il soit bien entendu que quand je dis « je ne gagnerai pas ma vie », je ne dis pas, je ne travaillerai pas. Peut-être qu'en fait, je ne travaillerai pas, mais là, j'aurais tort. Non recuso laborem, c'est tout de même en principe ce que je dois dire, tout au moins. Alors, je le fais ou je ne le fais pas, mais ne me faites pas dire recuso laborem, je refuse de travail. Non, je refuse de gagner ma vie. Nuance. C'est bien entendu, ça. Alors, je reconnais que du point de vue humain, c'est dangereux, justement, pour stimuler le travail, ça aide d'avoir à gagner sa vie. Ça, c'est exact. Donc, humainement, il faut que ce stimulant qu'on appelle le profit en termes capitalistes, qu'on appellera le salaire en termes, dans d'autres pays peut-être, enfin, je sais pas quoi, ce stimulant d'avoir à gagner sa vie doit être remplacé par un autre stimulant qui s'appelle la charité, et dans un climat où, justement, on accepte qu'il n'y ait pas forcément de proportion entre ce qu'on reçoit des autres et ce qu'on leur donne. Et c'est l'acceptation de cette disproportion même qui, à certains égards, constitue le vœu de pauvreté, étant entendu que, d'ailleurs, ça risque quelquefois de jouer dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir disproportion dangereuse entre ce qu'on reçoit des autres et ce qu'on leur donne. Ou ça, je l'admettrais bien. Mais, en tous les cas, la décision du pauvre, du point de vue des vœux de pauvreté, c'est celle de ne pas calculer, justement, et de ne pas compter sur ce qu'il donne pour recevoir. C'est ça le fond de l'affaire. Bon, il donne ou il donne pas, mais il donne gratuitement. Et alors, il reçoit pas, mais il reçoit en mendiant. C'est ça le jeu fondamental de cette décision. Et alors, si on se met à vouloir proposer aux religieux, aux religieuses et aux prêtres de gagner leur vie, le moins tout ce que je dis, c'est que cette notion-là tombe. Ça, il ne peut plus être question de pauvreté en ce sens-là. Alors, ce sera peut-être plus vrai au point de vue de la condition humaine actuelle, ça pourra peut-être être des avantages, on peut défendre ça, mais à ce moment-là, qu'on dise que, l'Église a changé d'avis, ce qui ne semble pas être le cas au niveau de la hiérarchie pour le moment, et qu'elle décide de ne plus officialiser le vœu de pauvreté tel qu'elle avait compris jusqu'à présent. Et qu'elle décide de dire aux gens, non, pas de vœu de pauvreté. Soumettez-vous à la condition humaine, qui consiste à proportionner ce que vous recevez de la communauté avec ce que vous donnez à la communauté. À accepter cette règle du jeu, et ainsi vous serez des hommes parmi les hommes, et c'est comme ça que vous témoignerez en chrétien. Si l'Église dit ça, on verra. À ce moment-là, elle supprime la vie religieuse comme telle. Tout au moins la vie religieuse mendiante, disons, le moins qu'on puisse dire. Les ordres mendiants. Et même en un sens la vie religieuse, parce que dans les abbayes bénédictines d'autrefois, qui ne sont pas mendiantes, qui n'étaient pas mendiantes, c'est-à-dire qui gagnaient leur vie, la collectivité gagne encore sa vie d'ailleurs. Alors c'est vers ça qu'on oriente les communautés maintenant. Alors ça va, tant qu'il s'agit d'une communauté, ça l'Église a toujours admis, qu'une communauté gagne sa vie, oui.
Et par conséquent, elle a autorisé les bénédictins, les trappistes, tous les moines à posséder des biens fonciers, justement, un capital, pour pouvoir exploiter ce capital par son travail, et ainsi gagner droit de cité parmi les hommes selon la loi de l'échange. Ça a toujours été reconnu par l'Église. Et c'est justement l'originalité des ordres mendiants, franciscains et dominicains, d'avoir été plus loin, et puis les carmes aussi, avec Thérèse d'Avila et Saint-Jean-de-la-Croix y tenaient beaucoup, d'avoir été plus loin en déclarant que même au niveau communautaire, on ne gagnerait pas sa vie. Vous voyez, ça, il faut que vous compreniez bien ça. Alors moi, je ne peux pas, en tant que dominicain, tant qu'on ne décrétera pas très officiellement que l'idée dominicaine doit être abolie, je ne peux pas accepter d'envisager que même une communauté gagne sa vie. Alors, encore une fois, on peut critiquer tout ce qu'on voudra au niveau de la réalisation, c'est un petit jeu trop facile et classique, consistant à dire à quelqu'un qui a un certain désir de faire quelque chose, de lui interdire d'avoir des désirs sous prétexte qu'il ne les réalise pas. Alors là, non, je ne les réalise pas, d'accord, nous ne les réalisons pas, d'accord, nous en abusons sans doute, n'empêche que n'attaquez pas le désir, parce que ça ne dépend pas de nous, c'est pas nous qui avons inventé ça, c'est l'Église, c'est Saint-Dominique. Moi, je ne peux pas toucher à ça, parce que c'est pas de moi qu'il s'agit. Qu'on me dise, vous trahissez Saint-Dominique, alors là, très bien, j'ai discuté assez de l'idée dominicaine avec les sœurs de Prouille cet été, qui sont qui est le berceau de l'ordre dominicain. J'ai essayé de comparer la spiritualité de Saint-François et de Saint-Dominique, je vais d'ailleurs peut-être y revenir. Donc je me suis présenté justement aux sœurs de Prouille, je leur ai dit, je ne peux pas vous parler comme fils de Saint-Dominique, je ne suis pas un fils de Saint-Dominique, je ne peux pas me reconnaître comme fils de Saint-Dominique. Alors ça, non. Ne me demandez pas de parler de Saint-Dominique à ce titre. Et puis ce serait trop commode de dire je vous parle comme un fils de Saint-Dominique indigne. C'est très pratique, alors non. Je ne parle pas du tout comme fils de Saint-Dominique, je parle comme, je leur ai dit, comme cathare capturé par Saint-Dominique. Enfin, comme pêcheur converti par Saint-Dominique. Attrapé et capturé dans les filets de Saint-Dominique, comme m'a dit un confesseur peu de temps après, justement, ma conversion. Alors là, à ce titre-là, je peux témoigner. Saint-Dominique a converti suffisamment de pécheurs pour que je puisse me présenter comme tel. Bon, alors je parle comme tel, je ne parle pas comme dominicain. Ceci dit, l'ordre de Saint-Dominique, c'est ça, au point de vue de la pauvreté, c'est la mendicité. Et l'ordre de Saint-François aussi. Alors qu'on dissout ou on ne dissout pas, c'est à l'Église d'en décider. Mais pas à nous, d'inventer de nouvelles formes de pauvreté. Si ça touche à ce qui fait l'essence de cette notion même de mendicité, je ne marche pas. Ça, voilà. Alors vous voyez que ça ne va pas contre l'idée de travailler, et ça ne va pas contre l'idée de gagner sa vie par amour de la condition humaine pour la partager, pour être apôtre. Alors ça, tout à fait d'accord, le Père Leuve a fait ça, mais il a fait ça par amour apostolique, très bien, parce qu'il a estimé justement que les hommes ne comprendraient plus ce message-là aujourd'hui. C'est possible. Alors que par apostolat, on ait l'air d'y renoncer, si j'ose dire. Et qu'on ait l'air de jouer le jeu de la condition prolétarienne où il faut gagner sa vie à la sueur de son front, oui. Mais au fond de nous-mêmes, non. Ou alors, c'est plus ça. C'est aussi autre chose. Alors, je voudrais, c'est beaucoup plus intéressant, mais beaucoup plus difficile, donc comparer la pauvreté de François d'Assise et la pauvreté de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et alors là, ça m'entraîne à parler de François d'Assise. J'en suis très heureux, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de parler de François d'Assise, de parler de lui peut-être en comparaison avec Saint-Dominique, dont j'ai parlé presque pour la première fois cet été, contraint et forcé par les moniales de Prouille. Je ne leur ai pas envoyé dire d'ailleurs, je leur ai dit vous me tourmentez. J'ai repris la parole du Christ à la Sainte Vierge aux noces de Cana, pourquoi me tourmentes-tu? Pourquoi me tourmentez-vous à vouloir que je parle de Saint-Dominique, moi qui ne suis pas digne d'en parler? Parce que, bon. Eh bien, parler de Saint-François, ça me gêne moins parce que je ne suis pas franciscain, justement. Alors, je ne me sens pas autant obligé à ce qu'on me dise qui es-tu pour en parler? Ben, rien du tout. Je le regarde et je suis un petit peu fasciné par lui. C'est pas facile de comprendre Saint-François. Alors il faut bien justement, premier point, parce que je reprends ce que je vous ai dit ce matin, il ne suffit pas du tout de faire intervenir la notion vœu de pauvreté ou la réponse à la parole, à l'invitation du Christ. Quelque chose te manque encore, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Bon. Ça, il y a des milliers de gens dans l'Église qui l'ont fait, qui ne sont pas devenus des saints, dans tous les cas qui ne sont pas devenus Saint François d'Assise. Vous voyez, François d'Assise,
c'est autre chose, c'est peut-être dans la même ligne, mais ça ne suffit pas pour rendre compte de ce qu'est saint François d'Assise. Et, je vous disais ce matin, il ne suffit pas non plus d'invoquer la charité, ce n'est pas la folie de la charité comme telle, la folie de la charité pour les hommes, du moins, qui a entraîné François d'Assise à ces excès de recherche, cette folie d'amour pour celle qu'il appelle dame pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, j'y ai réfléchi un petit peu, hein, pour vous en parler. Et naturellement, la comparaison avec Saint-Dominique est arrivée tout de suite. Procédons par notes successives de plus en plus profondes. La note la plus simple, c'est de dire Saint-Dominique a été obsédé par le mystère du mal. François d'Assise a été obsédé par le mystère du Christ. Voilà. L'un comme l'autre ont été fascinés par quelque chose toute leur vie. Dominique par le mal et François d'Assise par le Christ. Or, le plus pécheur des deux, c'était François d'Assise. C'est à noter. François d'Assise est un converti. Il a été pécheur. Saint Dominique donne une impression d'innocence exceptionnelle, même dans l'histoire des saints. Peu de saints, des saintes, il y en a beaucoup, mais des saints masculins, il y en a peu qui semblent avoir été aussi préservés, presque du péché originel, on dirait presque, en tous les cas purifiés très vite du péché originel, et préservés, maintenus dans une innocence incroyable, aussi totalement et aussi radicalement que Saint Dominique. Vous connaissez peut-être son aveu sur son lit de mort à propos de la chasteté, en disant non, je n'ai jamais manqué au vœu de chasteté, sauf peut-être que je dois avouer qu'au parloir, je donnais peut-être une préférence aux femmes un peu selon leur âge, enfin disons inversement proportionnelle. Eh bien, bon, alors il a avoué ça sur son lit de mort, en disant peut-être tout de même les jeunes femmes me polarisaient peut-être un petit peu plus, hein, pour le parloir que les autres. Il n'a pas trouvé autre chose à dire dans ce domaine-là. Hein, vous savez, à l'heure de sa mort, en général, les saints, ils cherchent. Hein. Ils cherchent bien. Bon, Saint-Dominique n'a pas trouvé autre chose. Donc je crois qu'on peut dire que c'était un innocent, au sens métaphysique du mot, et plus innocent que François d'Assise. Et alors c'est justement pour ça que je crois que Dieu lui a demandé plus qu'à François d'Assise de regarder les ténèbres, de regarder le mal. Et je ne vais pas me laisser entraîner à vous parler de Saint-Dominique, puisqu'en principe je vais vous parler de Saint-François. Mais tout de même, très rapidement, quand Saint-Dominique, je l'ai dit aux sœurs de Proust, je leur ai dit, écoutez, faites attention, quand Dominique passait sa nuit à demander que deviendront les pécheurs, faites attention qu'il ne s'agit pas des pécheurs tels que nous en avons l'idée, nous, disons des pauvres pécheurs du Je vous salue Marie. Nous disons pauvres pécheurs, et comme je vous l'expliquerai la prochaine fois, parce que ça m'étonnerait que ça vienne ce soir, dans ce sens-là, le péché lui-même est une pauvreté. Il y a un sens où le péché est une pauvreté, donc une béatitude. Le péché, au sens où, à cause du péché, dont on porte la blessure, dont on porte la fragilité, dont on porte le poids, et la misère et la souffrance, on est de pauvres pécheurs. On est des pauvres parce qu'on est des pécheurs. Il y a cette notion-là. Or, cette notion-là, qui est très profonde, qui est très chrétienne, est celle qu'on retient exclusivement aujourd'hui à propos du péché. Quand on parle du péché, on ne pense qu'à ça. C'est-à-dire à ce qui fait qu'on est de pauvres bougres, de pauvres types. Hein, on n'est pas très doué pour la vertu. On fait ce qu'on peut, on lève son petit pied, mais ça va pas loin. Hein, alors, ça donne une impression, de quelque chose de pas bien grave. Et non seulement de quelque chose de pas bien grave, mais de quelque chose qui attire la miséricorde de Dieu. Et encore une fois, qui est presque une béatitude. Et je vous enseignerai en un sens que oui, que Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est ce qu'elle a très profondément compris, que sous un certain angle, être pécheur, c'était être pauvre et que c'était un titre pour s'approcher de Dieu. C'était le titre pour s'approcher du médecin qu'est Jésus-Christ. Et sous cet angle-là, oui, effectivement, le péché n'est pas une chose écrasante ni grave. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il nous écrase, nous. Il n'écrase donc pas Dieu. Il est une chose qui va contre nous. C'est le péché dont parle Paul. Le mal que je n'aime pas, je le fais. Mais je ne l'aime pas. Et le bien que j'aime, je ne le fais pas. Alors là, voilà, Paul se définit comme pauvre pécheur. C'est une béatitude. Tel que Paul le définit, c'est une béatitude. Pourquoi ? Parce que je proclame que je déteste ce que je fais. Je déteste ce que je suis. Et j'aime ce que je ne suis pas. Et j'aime Dieu qui ne me ressemble pas.
Et je gémis, des gémissements inénarrables que m'a donné le Saint-Esprit, justement. Et cela est une béatitude. C'est une drôle de béatitude, d'accord, c'est parce que c'est une drôle de pauvreté. Et ça, d'accord, très bien. Enfin, très bien. Et vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Bon, mais alors, justement, quand on parle péché aujourd'hui, on n'admet pas un instant qu'il puisse y avoir autre chose que ça. Mais s'il y avait autre chose que ça, plutôt s'il n'y avait pas, excusez-moi, je suis un peu fatigué, s'il n'y avait pas autre chose que ça, je crois que je pourrais dire, en vérité, le péché ne serait pas grave. Vous voyez, ce serait navrant. Ce serait navrant, un peu comme le péché véniel dont parlait le curé d'Ars quand on accusait des petits péchés véniels de manière superficielle et en croyant que c'était rien du tout. Alors le curé d'Ars répondait, ah, comme c'est dommage. Comme c'est dommage. Pas grave, ça n'est pas grave, non, ça n'est pas grave, c'est dommage. Bon. Et alors à partir du moment où on comprend que c'est dommage, alors on pleure et on entre dans la béatitude des pauvres pécheurs, qui disent dire que j'y arrive pas, comme c'est dommage. Je voudrais bien prier, j'y arrive pas, j'ai des distractions, puis je me laisse aller, puis je suis gourmand, puis je suis égoïste, puis je suis paresseux, puis je me mets en colère, puis je patiente pas. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, alors ça, c'est pas grave. Or, on ne veut entendre parler que de ça. Alors je dis au sort de Prouille, écoutez, on insiste beaucoup sur le fait que l'homme n'est pas bien responsable, qu'il n'est pas très libre, que les hormones, que les chromosomes, que toutes sortes de trucs, le chromosome du Christ, tout ça, ça l'excuse, n'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose qui excuse chacun de nos péchés, et c'est la philosophie ambiante. Bon, je ne discute pas cette philosophie, admettons-la un instant, si vous voulez. Mettons que pour la grande masse des péchés des hommes, on peut les regarder comme les péchés de pauvres bougres défaillants, qui sont dignes de pitié plus que de colère, quoi, voilà. Bon, j'accorde ça à 90%. Ah, je vous dis, soit, mettez-moi la proportion, comme on dit à l'épicier, vous me mettrez ça, vous me mettrez la proportion que vous voudrez, vous m'en mettrez 90% ou 95% ou ça m'est égal. Tout ce que je dis, tout ce que je proclame, et retenez-le bien, mes sœurs, hein, c'est au sort de Prouille que je parlais, c'est que quelle que soit la proportion de ces pauvres bougres de péché qui s'excusent facilement dans l'histoire du genre humain, quand Dominique demandait que deviendront les pécheurs, c'était pas de ça qu'il s'agissait. Voilà. C'était d'autres choses qui existent aussi. Alors, je ne sais pas non plus dans quelle proportion. Débrouillez-vous, ça m'est égal. Mais simplement, ce que je sais, c'est qu'il n'en dormait pas. Et quelle que soit la proportion, ça suffisait pour qu'il n'en dorme pas. Parce qu'il y a autre chose que ça. Et alors, j'en profite pour vous dire, méfiez-vous, hein, parce que cette autre chose qui s'appelle l'orgueil, vous n'en êtes pas indemne, malgré toute votre faiblesse. Et je n'en suis pas indemne, malgré toute ma faiblesse. Il y a toujours un petit quelque chose de dur et d'orgueilleux, jusque... Alors j'enverserai les termes. Il y a peut-être quelque chose qui excuse chacun de nos péchés, mais il y a quelque chose qui accuse chacune de nos faiblesses, parce que justement, il y a quelque chose qui fait que chacune de nos faiblesses apparentes est en réalité une mauvaise force. Il y a un côté de mauvaise force, même dans nos faiblesses, de dureté, de révolte, de résistance, de nuque raide, d'obstination, peuple rebelle, au cœur endurci. Il y a toujours un petit côté de ça. C'est plus ou moins grand, ça. Alors là, encore une fois, je ne vais pas faire l'épicier, hein, les proportions. Je ne sais pas où sont, quelles sont les proportions. Mais je sais que ça, alors ça, c'est grave. Quelle qu'en soit la proportion. Et ben, il y en a toujours un tout petit bout qui traîne. Même si c'est une dose homéopathique, on ne peut pas dire « je suis indemne de ça ». Qui peut dire ça? Alors vous comprenez, se dire je suis indemne de péché, on n'a pas du tout envie de le dire, tant qu'il s'agit des faiblesses, on est prêt à dire oh mais bien sûr, je suis pauvre pécheur, oh là là, oh, je suis faible, tout ça, oui. Mais ça, j'ai en moi de quoi me faire condamner pour l'éternité. Est-ce que vraiment, sincèrement, nous sommes prêts à le dire? Il y a en moi quelque chose qui, si je le laisse parler, si je lui laisse le dernier mot, peut me perdre pour l'éternité. Il y a en moi une révolte qui rôde. Et alors je la dirige un peu vers tout le monde, celui-ci, celui-là, l'Église, les curés, les laïcs, enfin les croyants, les incroyants, les communistes, les capitalistes, enfin tout ce qu'on voudra. Mais au fond du moment que c'est de la révolte, elle concerne Dieu.
Ne serait-ce que, par exemple, Dieu en tant qu'il supporte ces gens-là, que moi je ne supporte pas. Vous comprenez? Eh bien, en fin de compte, c'est une révolte. Bon. Eh bien, Dominique était, je crois, innocent de ce péché. Et précisément parce qu'il était innocent de ce péché, Dieu lui a demandé d'en mesurer le poids et l'abîme, et de ne pas endormir de toute sa vie, d'être fasciné. Justement, je n'hésite pas à dire que Dominique a été fasciné par l'enfer, justement parce qu'il était pur. Et que François d'Assise ne pouvait peut-être pas se payer le luxe d'un tel regard, parce qu'il n'était pas aussi pur. C'est pour ça que c'est redoutable d'être dominicain, et que je préfère y entrer à titre de pécheur converti que de fils de Saint-Dominique, qu'il faudrait être autrement innocent que je suis pour pouvoir prétendre être. François d'Assise était pécheur. Et alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que précisément parce qu'il était pécheur, lui, il a été fasciné par l'innocence. Et qu'il n'a presque pas regardé le mystère du mal. C'est très frappant. Faut pas quand même s'y tromper. Hein. Je me suis laissé dire, par le père Roustan précisément, que quand il envoyait ses frères prêcher, il disait, parlez-leur de l'enfer. Donc il n'oubliait quand même pas l'existence de Satan, l'existence du péché, l'existence du mal. Mais ça n'était pas l'objet favori de sa contemplation, loin de là. Et l'objet favori de la contemplation de François d'Assise, et c'est ça que je voudrais essayer de vous expliquer tant bien que mal, c'est l'innocence. C'est un monde innocent. Mais alors, faites attention, parce que c'est pas banal. Hein. Je retrousse mes manches, et vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que c'est vertigineux. Je commence à entrevoir ce que c'était que la contemplation de François d'Assise de très loin. Et je me dis, c'est tout de même extraordinaire. Parce que il y a un certain nombre de signes qui attestent que François d'Assise semble avoir retrouvé sur le monde le regard de l'innocence originelle. Oui. Et comme je suis en train de parler d'innocence originelle au cours soi-disant biblique, où on reste sur la Genèse pendant longtemps, alors vous pensez que la question m'intéresse spécialement. Je vous ai parlé, ce qui était, depuis 2 séances, de cette harmonie entre l'homme et la nature, qui est comme une clé, un privilège de la nature innocente, de la nature intègre. Eh bien, on a bien l'impression que François d'Assise a retrouvé cette clé. Il y a un certain nombre de signes. Le fait, par exemple, qu'il fait des sermons aux oiseaux. Il faut le faire. Hein. Et les oiseaux comprenaient. Et quand je dis les oiseaux comprenaient, évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils comprenaient le catéchisme et qu'ils auraient récité. Hein, le catéchisme. Non, mais ça veut dire qu'il y avait une communication mystérieuse entre François d'Assise et les oiseaux. Voilà. Il avait retrouvé la clé de leur langage à eux, et de l'harmonie entre l'homme et les animaux en général, l'homme et les oiseaux en particulier, l'homme et le feu. Au moment où il doit subir une opération, il n'y avait pas d'anesthésiste réanimateur, alors il a trouvé son moyen à lui d'arranger les affaires. Il s'est adressé au feu, il lui a dit: Sire le feu, Dieu vous a créé puissant, subtil et fort, je vous prie d'en user courtoisement avec moi. Et le feu a obéi. Et le feu a obéi. Alors ça existe, vous savez. Sœur Élisabeth de la Trinité, qui n'est pas canonisée, mais raconte qu'une fois, on avait très peur pour elle parce qu'il fallait qu'elle aille chez le dentiste. En ce temps-là, il n'y avait pas non plus aussi au point que maintenant l'anesthésie. Et donc elle n'a pas été anesthésiée et dit: j'ai rien senti. Et je ne crois pas que ce soit de l'héroïsme, parce que les carmélites sont simples en général, ils ne font pas d'histoire. Elles ne diront pas: je n'ai rien senti. Non, parce qu'elle n'a rien senti. Et d'ailleurs, il y a eu tel Espagnol torturé pendant la guerre d'Espagne d'une manière assez horrible, qui en est sorti, en est revenu et qui a dit: je n'ai rien senti. Donc ça arrive, et je crois, là on retrouve les privilèges de l'innocence originelle. Moi je maintiens ça. Celui qui a le secret de la nature s'en sort très bien. Alors François d'Assise avait retrouvé cela.
le cantique des créatures. Alors on insiste beaucoup là-dessus, on dit, voyez comme il aimait la nature, comme il aimait le monde, comme il aimait les valeurs, mais tout à fait d'accord, et même la technique, et alors là le père Kolb est un digne fils de Saint François sur ce point, mais je suis 100% à l'aise avec cette attitude du père Kolb, aimant la technique, et très conscient de ce que les hommes peuvent en faire, mais disant la raison de plus, mais tout à fait d'accord. Chacun selon ses moyens, ses possibilités. Les miennes ne valent pas les siennes. Ça, j'en ai drôlement conscience. Mais enfin, je suis heureux, je suis content. Je serais heureux de trouver quelqu'un qui fasse ça comme ça, et puis de l'aider de mon mieux dans son sillage, lamentablement. Enfin, mais tout de même, hein, j'en serais très heureux. Donc quelqu'un qui retrouve le regard de la confiance. Alors là, touchant la question du pessimisme et de l'optimisme sur laquelle on m'a souvent attaqué, là, je suis le premier à reconnaître que si nous n'avons pas confiance dans les choses, dans la nature, dans la création du bon Dieu, c'est que nous sommes pécheurs. Oh oui. Et que là, il y a un optimisme que retrouve l'innocent, auquel j'ai confiance, enfin dans lequel j'ai une confiance totale que c'est authentique, que c'est valide, que c'est sérieux, que c'est réel. Et que quelqu'un qui retrouve ça peut prendre non seulement l'avion, mais l'automobile, ce qui est beaucoup plus dangereux, en toute tranquillité, ce qui ne veut pas, ça ne le dispense pas du devoir de prudence. Hein, mais ça peut le dispenser des anxiétés inutiles que nous risquons toujours d'avoir parce que nous ne sommes pas innocents. Alors là, François nous offre un spectacle fantastique, le spectacle de quelqu'un qui se promène dans le monde, les mains vides, dans un monde dans lequel il n'y a plus de ronces et d'épines pour lui. Et alors tout devient son frère et sa sœur, ma sœur la mort, ma sœur la souffrance, ma sœur la cendre, ma sœur l'eau, mon frère le soleil, mon frère le feu, enfin tous ces gens-là sont des frères, des sœurs, et c'est extraordinaire. Et la preuve, comme le dit André Frossard dans son livre sur les religieux, il dit c'est le seul qui fasse l'unanimité, François d'Assise, même de tout le monde l'aime. Même ceux qui n'aiment pas les curés, même ceux qui n'aiment pas le Christ. Il a un privilège que Dieu lui-même n'a pas. C'est d'être aimé par tout le monde. Dieu n'y est pas arrivé. Ben, François d'Assise y est arrivé. Bon, seulement, il y arrive peut-être en partie parce qu'on ne va pas y voir d'assez près. Et c'est là où ça devient extraordinaire de regarder le regard de François d'Assise. Et je ne vous en dirai pas plus, enfin je vais vous le dire, ça tout de même, mais je n'irai pas plus loin que ce que je vais vous dire là maintenant, parce que ça c'est un abîme que j'ai besoin de creuser encore avant de me jeter complètement à l'eau dans ce mystère. C'est que il contemple donc la nature régénérée, restaurée, sauvée, et dans l'état, il a avec la nature, je vous répète, des rapports d'innocence originelle, précisément parce que c'est un pécheur, c'est ça qui lui est rendu au niveau de la conscience de la manière la plus vive. Et je vous répète aussi que c'est une grâce franciscaine, puisque saint François de Cupertino, je crois, ne pouvait regarder un oursin, regardant un oursin, simplement, un oursin, un fruit de mer, n'est-ce pas, comme on dit aujourd'hui. Mais alors, eh bien, en regardant cet oursin, il est entré en extase. Parce que c'est la nature, c'est tellement beau. Hein. Bon, alors, il a retrouvé ça. Donc, dans la vision de François d'Assise, telle que nous l'évoquons ici, cette vision poétique, cette vision qui pressent la gloire, cette vision orientale, qui est ce qu'il y a de plus proche de la spiritualité orthodoxe et orientale, en terre latine, certainement. C'est le saint le plus proche de la folie des orientaux et des Russes, aucun doute. Bon, dans ce regard, il n'y a pas de péché. Vous voyez, il n'y a pas de ténèbres. Justement, à force d'innocence, il ne voit plus les ténèbres. Tandis que Saint Dominique, lui, c'est à force d'innocence, il ne voit plus que les ténèbres, mais pour demander, comme Abraham et comme Moïse, que Dieu fasse miséricorde. Vous voyez que c'est un tout autre mystère, mais toujours un mystère d'innocence. Bon, alors, François d'Assise est tellement innocent qu'il ne voit plus les ténèbres, il ne voit plus le mal. Comme dit Thérèse d'Avila, moi je ne vois plus le mal. Je ne peux plus arriver à voir le mal, ou alors il faut que ce soit des trucs énormes comme l'hérésie protestante, le schisme protestant, parce que là c'est affreux. Mais en dehors de ça, moi je vois plus que le bien. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de Dieu, et dit Thérèse d'Avila, on voit plus le mal, on voit que le bien. Bon, François d'Assise en est là, il ne voit plus le mal, il ne voit pas le péché. Il n'a pas cette vue, ni cette vue acide, aigre qui est la nôtre à l'égard du péché des autres, ni cette vue bouleversée de Saint Dominique à l'égard du péché des cathares, du péché de l'orgueil, du péché spirituel. Alors il devrait être heureux, ben oui. Cependant, il contemple une création sans péché. En somme, on peut dire que François d'Assise contemple la création délivrée des douleurs de l'enfantement dont parle Paul, parce qu'elle est asservie à un homme pécheur. Et bien avec François d'Assise, elle se sent délivrée comme avec le Christ, et elle obéit comme avec le Christ. Alors il a affaire à une nature délivrée du péché, et il contemple une nature délivrée du péché. Il ne contemple pas le péché.
Mais dans cette nature qui est splendide, qui est délivrée du péché, il voit le Christ. C'est ça que je voudrais vous voyez. Tout est beau, le soleil est beau, la rivière est belle, la lumière est belle, tout est bien, tout est réconcilié. Et puis au milieu de tout ça, il y a quelque chose de plus beau encore que tout. Mais vous voyez, sans qu'intervienne le mal, il y a un crucifié. Et c'est là où je dis, alors là, ça c'est vertigineux. Vous voyez, le crucifié comme tel, apparaissant comme une splendeur suprême de la création. Et fascinant François d'Assise au point que il n'a pas cessé de le regarder. La preuve, c'est qu'il y a eu des stigmates au bout. Crucifié et glorieux, les deux à la fois. Il le voit crucifié et il le voit glorieux, comme les Grecs. Mais, justement, le monde, avec toute sa splendeur, lui paraîtrait dépeuplé, lui paraîtrait vide, lui paraîtrait insoutenable, si ce n'était pas couronné par la gloire du crucifié. Et c'est dans le crucifié qu'il regarde le péché. Voyez-vous la différence? Il ne regarde pas le péché directement. Et par conséquent, au fond, il voit la splendeur du péché avant de voir le péché, car la splendeur du péché, c'est le crucifié. La splendeur de la sagesse divine qui permet le péché. Expliquons-nous bien, n'est-ce pas? La splendeur que Dieu tire du péché, mais c'est justement le mystère de la croix. Et alors François est fasciné par ça. Bien. Eh bien, la pauvreté de François d'Assise est toute suspendue à cette contemplation qu'il a de ce qu'est de la splendeur de la créature. Voilà. Alors c'est là, je ne saurais pas bien m'expliquer, enfin, c'est parce qu'elle est pauvre qu'elle est belle, la créature, et c'est parce qu'elle est belle qu'elle est pauvre, c'est indissociable pour lui. S'il a tellement aimé la pauvreté, c'est parce qu'il a senti que les choses sont pauvres. Vous comprenez? C'est pour s'identifier aux choses, c'est-à-dire pour être innocent. D'une certaine manière, je pourrais presque dire, si je me contentais de cette vue-là, s'il n'y avait pas la contemplation du crucifié qui fait exploser l'affaire, mais qu'il s'est contenté de la sagesse de la pauvreté, mais en allant jusqu'au bout. Car la sagesse de la pauvreté, il a expulsé le danger d'être riche au maximum. Et il est allé jusqu'au bout, jusqu'aux pires excès du refus d'être riche. Voyez, parce qu'il est allé jusqu'aux pires excès du refus d'être laid. Parce qu'il a compris que la richesse, c'est la laideur. Et que les choses sont belles parce qu'elles sont pauvres. Et c'est ça qu'il a toujours senti. Et alors il a voulu s'identifier à la pauvreté des choses. Communier, se plonger à la place du mouvement des panthéistes qui veulent communier à toutes les forces de la nature dans tout ce qu'elles ont d'insolent. Parce que ce sont des divinités plus ou moins démoniaques et qui rôdent, et qui sont puissantes et qui ont de l'être, n'est-ce pas? Non, il a voulu se fondre dans la beauté de la créature en tant que pauvre, de la beauté de la création, d'un rayon de soleil ou d'un peu de lumière, ou d'un peu d'eau, ou d'un peu de... Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à dire notre sœur la mort, voyez, parce que c'est elle qui justement, et notre sœur la pauvreté, c'est dans la pauvreté, dans la lumière de la pauvreté, tout est beau, parce que tout manifeste justement que la créature n'est qu'une pauvre créature, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui a fasciné François d'Assise. Et puis alors, au-delà, évidemment, de cette pauvreté de la créature qu'il a sentie et à laquelle il a voulu s'identifier, et que j'exprime très mal, hein, voyez, j'ai un tableau là devant les yeux, un tableau de montagne que vous avez derrière vous, ne vous retournez pas, je vous en supplie. Bon, mais ravivez vos souvenirs de couchants de soleil, de rivières, de bois, de forêts, toute la splendeur de ces choses-là. Eh bien, il a senti que pour ressembler à ça, il fallait être pauvre. Et je ne peux pas vraiment vous expliquer ça. Il a voulu envoyer tout promener au fond de ce qui n'était pas donné par Dieu seul. Ce qui va très loin parce que ça a l'air d'aller contre la spiritualité de l'homme qui ajoute sa petite touche, sa petite note par son travail à la splendeur de la création. Bon, alors ça pose un problème de nouveau, nous voilà encore en face du travail. Il est certain que l'intuition de François d'Assise, c'est d'essayer de retrouver la nature avant le travail. Ça c'est vrai. Telle qu'elle sort des mains du Créateur, avant toute intervention de l'homme. Ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Et mon idée, c'est que justement, le travail humain serait parfaitement béni le jour où lui-même, ce travail humain, sortirait des mains de l'homme aussi pauvre que l'homme lui-même des mains de Dieu. Si le travail humain n'était que le chant d'un pauvre gosse
qui fabrique un instrument très malhabile et très pauvre sur des petites cordes maladroites de chanter son amour pour sa maman, alors le travail humain, ça ferait plaisir à Dieu, si ce n'était que ça, le travail humain. Et ça pourrait aller très loin, jusqu'aux machines que le père Kolb admirait, pourvu que ce soit dans ce climat de pauvreté tremblante. Bon, alors François, il a compris ça, que ce que vous voulez, il a compris. Et puis alors, en plus, alors il a été fasciné par la pauvreté du Christ, et alors celle-là, c'est autre chose, dont je vous demande pardon de ne pas vous entretenir bien davantage ce soir. Je n'ose pas vous promettre que nous reprendrons là la prochaine fois, pour une raison qui tient à une infirmité, à une pauvreté qui m'est propre, c'est qu'il me faut à peu près 2 instructions pour arriver à être en route à la 3e. C'est pour ça que ça va mieux dans les retraites, parce que j'ai le temps. Enfin, en principe, c'est là que je voudrais reprendre la prochaine fois. Il y aura sûrement un petit prélude musical le samedi soir, pour rien dire du tout, à peu près, histoire de se jeter à l'eau, mais enfin, espérons que le dimanche matin, au moins le dimanche matin, alors nous pourrons affronter ce regard de François d'Assise sur la pauvreté du Christ. Et que Dieu se soit fait comme ça. Voilà, que Dieu ait eu envie de s'incarner, d'abord, tout simplement, de s'incarner. Ex in levit, il s'est anéanti. Dieu a voulu être pauvre. Voilà tout de même ce que ça veut dire pour lui, Jésus-Christ d'abord. Vous comprenez, c'est Dieu pauvre. Voilà l'équation. Alors il était déjà fasciné, il avait déjà le vertige en face de la pauvreté de la créature et de la beauté que donne à la créature le fait d'être pauvre, mais alors Dieu lui-même, se faisant pauvre, est comme séduit par la pauvreté. Et quelle pauvreté? D'abord la pauvreté de l'incarnation, puis la pauvreté de la rédemption, c'est-à-dire la pauvreté de la croix. Alors là, François d'Assise en a eu le vertige, il n'en est jamais remis. Et c'est comme ça qu'il a aimé la pauvreté, parce qu'il y a vu le dénominateur commun à la splendeur de la créature, à la splendeur du Verbe incarné, et à la splendeur de la folie de la croix. Et alors cette pauvreté, alors je crois que Thérèse de l'Enfant Jésus l'a comprise pas mieux que François d'Assise, mais autant, et peut-être d'une manière plus intériorisée encore, plus vertigineuse, plus métaphysique encore que François d'Assise. C'est comme si François d'Assise l'avait perçu d'une manière quasiment poétique et charismatique. Poétique à travers le cantique des créatures, charismatique à travers la stigmatisation. C'est quand même, oui, tout ça est un peu spectaculaire. Vous voyez, tout ça, en Thérèse de l'Enfant Jésus, se retrouve complètement spirituel et intériorisé et secret. Mais c'est la même folie. La joie d'être pauvre, parce que Dieu est fasciné par ça. Voilà, c'est toute l'intuition de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et cette intuition-là, elle l'a, je dirais, presque, je serais tenté de dire, à la taille au-dessus de François d'Assise. François, il l'a à travers le Christ. Autrement, il n'aurait pas soupçonné ça. Et qui pourrait soupçonner ça, à première vue, si ce n'est à travers le Christ? Mais il semble que Thérèse, venant 700 ans après Saint François d'Assise, a pu assimiler le vertige de François d'Assise en telle sorte que, en prise directe, elle sent que Dieu est fasciné par la pauvreté. Dieu! Alors ça, nous essaierons d'en parler la prochaine fois.